بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة Nour Alighi. Je suis prof aux maladies infectieuses, option pédiatrie infectieuse et responsable de l'unité d'hospitalisation à domicile Covid-19, unité première en Algérie. C'est l'unité pilote au niveau national. Étant infectiologue, pour moi, spécialité maladie infectieuse, c'est la base de la médecine. C'est-à-dire il faut connaître c'est quoi le germe, il faut connaître c'est quoi le site, il faut connaître les anti-infectieux, anti-infectieux antibiotiques, antiviraux, antifongiques, tout anti-infectieux. Sans connaître la biodisponibilité et la biodynamie, on ne peut pas prendre en charge un malade. Deuxièmement, j'ai choisi la pédiatrie infectieuse, que je suis la seule infectiologue pédiatre au niveau de l'Est. C'est avec la pédiatrie infectieuse, j'ai appris mieux l'infectieux. Je l'ai faite en France et parce que la pédiatrie, 80% de la pédiatrie sont représentés par les maladies infectieuses. La spécialité en 3 mots. Maladie infectieuse, c'est dire germe, dire elle prend tout le corps. C'est-à-dire qu'elle peut toucher tout le corps, elle peut localiser KEML au niveau de tous les corps, et que dire que certains virus ou bien certains germes peuvent être générateurs d'un cancer ou bien générateurs d'autres maladies inflammatoires. Au milieu infantile, quand il y a, c'est-à-dire quand on découvre certaines pathologies, maladies infectieuses, il y a plusieurs types de maladies infectieuses. Il y a des maladies infectieuses qui sont très contagieuses, où ça nécessite l'isolement, ça nécessite d'appliquer les mesures d'hygiène, c'est-à-dire non seulement l'isolement, mais c'est les précautions, c'est le lavage des mains, le changement, la stérilisation de toutes les sécrétions du malade. Et voilà, c'est ça, c'est les mesures de prévention totale. D'après la gravité, moi je dirais, il y a les encéphalites et méningoencéphalites, c'est surtout les méningites, beaucoup plus soit bactériennes à caractère épidémiogène ou bien virales, qui sont très contagieuses, suivies par les bronchopneumopathies, et notamment le bronchiolite chez les nourrissons, les infections urinaires, surtout soit chez les garçons, soit chez les garçons quand ou bien les enfants, parce que ici on détecte beaucoup plus les malformations urétero-rénales, notamment surtout le reflux, et donc qui nécessite une intervention chirurgicale dans le cadre de l'urgence après avoir jugulé bien sûr l'infection. Oui, j'ai 2 faits marquants. Le premier fait, j'étais résidente et j'avais un malade qui avait présenté un sepsis grave, était en état de choc, il n'y avait pas d'ambulance et il fallait le transférer au service de réa. Et on a essayé de tout faire, j'ai essayé de tout faire pour le sauver. Et comme je n'ai pas trouvé l'ambulance, j'étais obligée d'appeler les pompiers en pleurant. Donc, j'ai pu les convaincre et ils m'ont transféré le malade. Le deuxième fait, c'était vu la conjoncture actuelle de Covid-19, il y a eu un afflux des malades au service des maladies infectieuses. Il y a eu beaucoup de décès, même il y a des décès au niveau des salles d'attente. Donc, et de là, du coup, j'ai pensé à créer l'unité d'hospitalisation à domicile Covid-19 pour désengorger les structures hospitalières et prendre précocement les malades afin d'éviter l'évolution vers les formes sévères et par conséquent, on évite aussi le décès. Et surtout, on prend non seulement le malade ainsi que son entourage familier. Donc, on a participé à couper la chaîne de transmission. Moi, je dirais c'est mes enfants. Maintenant, c'est mes enfants, les étudiants en médecine. La médecine, c'est un contrat moral. Donc, c'est un métier, il faut l'aimer. Quand on veut être un bon médecin, il faut être très proche du malade et très proche du livre. Voilà.